Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment gérer l'arborescence d'un projet Revit et en particulier les vues. Mais avant de voir comment gérer ces vues et les classer et les trier autrement que la façon dans laquelle c'est, il va falloir créer des paramètres partagés et des paramètres de projet. Pour cet exemple, je vais créer un paramètre pour les vues qui s'appellera vue pour, qui me permettra de classer des vues pour l'impression ou pour le travail. Je vais donc commencer par venir dans Gérer et ici Paramètres partagés. Je vais donc créer un nouveau paramètre qui se nommera vue pour. Et ça sera un paramètre de texte. Je fais OK. Je fais OK. Maintenant que ce paramètre partagé est créé, je vais créer un paramètre du projet. Quand je viens ici dans Paramètres du projet, je vais ici en ajouter un. Et ce paramètre, je vais récupérer justement le paramètre partagé. Je viens cliquer sur Paramètres partagés et je viens le sélectionner. C'est le paramètre vue pour que j'ai créé à l'instant. OK. Et ce paramètre, il sera d'occurrence, ce qui me permettra sur chaque vue de renseigner le paramètre qui se retrouvera ici dans le tableau des propriétés. Avant de valider, je viens sélectionner ce paramètre vue pour qu'il soit appliqué à une catégorie. Moi, je veux qu'il soit appliqué aux vues. Tout en bas, ici, je veux ce paramètre soit pour les vues. Je fais OK. Je fais OK. Maintenant, lorsque je vais sélectionner une vue, je vais pouvoir renseigner ici dans le paramètre texte vue pour, par exemple, impression. Et je vais prendre une autre vue, celle du dessus par exemple. Et je vais dire que cette vue-là est une vue de travail. Je renseigne travail dans le paramètre, dans le champ du paramètre. Voilà, maintenant j'ai un champ qui s'appelle vue pour dans mes vues. Maintenant, je vais prendre ce paramètre en compte dans mon arborescence de projet. Je viens ici sur Vue, je fais un clic droit, Organisation de l'arborescence. Je vais créer une nouvelle arborescence, je viens ici là sur Nouvelle, et je vais l'appeler Vue pour. Vue pour. OK. Maintenant, dans cette vue pour, je vais pouvoir non pas venir dans les filtrages, mais ici dans Tri regroupement, venir trier par vue pour, par exemple, et ensuite je vais venir trier par type. Je fais OK. Je n'oublie pas de cocher pour rendre cette vue active, enfin ce paramètre actif, appliqué, OK. Je vois qu'ici, il y a quelques vues de travail. C'était la vue que j'avais sélectionnée tout à l'heure, vue de travail. Et ici, un point d'interrogation. Le point d'interrogation contient toutes les vues qui n'ont pas été répertoriées. Je vais reprendre ici dans mes plans d'étage par exemple. Mon plan d'étage à rase-mur bâtiment A. Je dois lui dire ici s'il est en vue d'impression ou vue de travail. Vous allez voir, ça va, d'accord. Ça m'a rajouté bien dans mon plan de travail, dans mes vues de travail, plan d'étage. Et je vais comme ça pouvoir
déterminer chaque vue si elles sont à classer dans les vues de travail ou pour les vues à impression. Et ce, quelles que soient les vues. Si je reviens dans mes vues en élévation, mes élévations de façade, par exemple mes 4 élévations de façade, je pourrais leur mettre que ça, ce sont des vues pour... Ah, il ne veut pas parce que j'en ai pris plusieurs. Façade, façade, façade. Il ne veut pas parce que j'en ai pris plusieurs. C'est pas grave, je vais les prendre une par une. Ah, il ne veut pas parce que il est déjà dans un gabarit. Ok, il est déjà dans un gabarit, c'est pour ça. Si je reviens dans cette vue-là vraiment, et je viens dans le gabarit, je pourrais venir dans son gabarit, lui demander pareil, les mêmes contraintes. Voilà pour l'arborescence, et je peux donc comme ça trier, classer. Je pourrais même filtrer pour n'avoir que mes vues, par exemple, au 50e et ne plus voir du tout mes vues au 100e. Dans cette arborescence, toujours, ou dans une autre, hein, clic droit, organisons de l'arborescence. Ici, dans Vue pour, je pourrais, en venant dans Édition, rajouter ici, là, nous avons vu comment trier, regrouper. Et là, nous voyons que filtrer, je pourrais filtrer, par exemple, par échelle, échelle de la vue, égale à, pour ne voir que les vues au 50e, OK, appliquer, OK. Et là, je n'ai plus que mes vues au 50e, je n'ai plus de vues au 100e. Voilà pour les arborescences. À bientôt pour une prochaine vidéo.